Alors, dans cette activité, on s'intéresse à un éléphant de roche qu'on a trouvé en Normandie et on cherche à comprendre comment cette structure est apparue, sachant qu'elle est apparue naturellement. Ce n'est pas l'homme qui a sculpté un éléphant. Pour cela, vous avez un bureau d'études. Tout d'abord, une bibliothèque qui vous donne des définitions. L'abrasion, donc c'est le fait d'enlever des particules par frottement. L'altération, c'est une modification des propriétés physico-chimiques des minéraux, en particulier par l'eau. L'arène, un sable grossier. La déflation, donc ça c'est l'arrachement de particules par le vent. L'érosion, c'est l'ensemble des phénomènes qui vont arracher des particules et vont ainsi modifier le relief. La gélifraction, la cryoclastie, ça ce sont des processus où l'eau s'infiltre dans les roches dans des fractures et lorsqu'elle va geler, comme son volume augmente, elle va faire éclater ces roches. La masse volumique, une grandeur physique qui correspond à la masse divisée par le volume. Et la thermoclastie, c'est un peu le même principe que la cryoclastie, sauf que là, c'est la roche elle-même qui va avoir des variations de volume sous l'effet de la température. Et ça va également participer à dégrader cette roche. Pour l'éléphant en particulier, vous aviez la carte géologique de la France au 1 millionième, qui vous permettait de situer cet éléphant sur l'île de Chausey. En zoomant sur cette île, vous pouviez voir dans la légende de la carte que cet éléphant, il était fait de granit, et plus particulièrement de granit à biotype. C'est un minéral noir brillant qui est souvent présent dans les granites. En s'approchant plus près de cet éléphant, vous pouviez faire un prélèvement d'échantillons des roches qui constituent cet éléphant, et on se retrouvait avec 3 roches, ici, prélevées, qu'on va pouvoir analyser par la suite. Donc lorsqu'on retourne au labo, on peut analyser ces échantillons. On voit qu'il y en a un qui a l'air plus compact que les autres et qui est de couleur claire. Et ici, un granit qu'on va appeler granit altéré, qui est un peu moins compact que le précédent, qui a l'air plus friable et qui est de couleur plus rouge. Et enfin ici, un sable grossier, donc d'après les définitions que vous aviez vues dans la bibliothèque, une arène issue du granit, donc une arène granitique. Et on vous proposait de calculer la densité de ces roches. Donc pour calculer la densité de ces roches, il faut d'abord calculer leur masse volumique. Donc pour la masse, on va les peser. Pour le volume, on va les plonger dans de l'eau. Donc on a une éprouvette avec un niveau initial d'eau. Quand on va rajouter les roches à l'intérieur, eh bien le niveau de l'eau va augmenter du volume de ces roches. Donc l'augmentation de volume correspond au volume des roches qu'on a plongées dans l'éprouvette. Et enfin, on vous dit que la masse volumique, pour la calculer, il suffit de diviser la masse qu'on a obtenue en pesant et le volume qu'on a obtenu grâce à l'éprouvette graduée. Et pour obtenir la densité de la roche, il suffit de diviser cette masse volumique par la masse volumique de l'eau qui est 1. Donc dans votre fiche, vous pouviez compléter tout ça. Donc la première roche, c'était un granit sain. La deuxième, c'était un granit altéré. Et la troisième, c'était de l'arène granitique. Ensuite, vous pouviez commenter l'aspect de la roche. Donc, elle était la première de couleur claire. Et on vous parlait de la texture de la roche. Donc, la texture de la roche, vous aviez ce document-là qui vous montrait qu'une roche, elle peut être soit cohérente, soit friable si quand on appuie des petits morceaux se détachent, soit carrément meuble si tous les éléments qui constituent cette roche se détachent facilement les uns des autres. C'est le cas du sable, par exemple. Donc là, le premier, il était de couleur claire et il avait une texture cohérente. Le second, il avait un aspect plus rouge et il était friable. Et le dernier, il avait aussi un aspect rouge et c'était une roche meuble. Ensuite, vous aviez les valeurs de pesée et de mesure des volumes. Donc ici, masse de la roche 32,2. Volume initial dans l'éprouvette 100 ml. Volume final quand on a mis la roche dedans 112 ml.
Donc ça nous fait un volume de la roche de 12 ml, c'est-à-dire 12 cm3. Ici, 11 cm3 pour le deuxième. Et enfin 9 cm3 pour le troisième. Calcul de densité de la roche, eh bien on fait donc 32,2 divisé par le volume de la roche, 12 cm3, divisé par 1, la masse volume de l'eau. Ici c'était 23,1 divisé par 11, le tout divisé par 1. Et enfin ici, 16,2 divisé par 9, et le tout divisé par 1, la masse volumique de l'eau. Donc après, vous pouvez faire vos petits calculs. Ça nous fait une densité de 2,68 pour la première. « 2,1 pour la deuxième et 1,8 pour la dernière. La densité, vous remarquez que c'est un nombre sans unité puisque c'est la division de deux masses volumiques qui ont donc la même unité. Voilà pour ces roches. Et enfin, on cherche à comprendre comment ces roches se sont formées. Donc, vous aviez une vidéo. Pour accéder à la vidéo, il fallait mettre le nom de la roche que vous aviez repérée sur la carte, donc un granit. Et vous pouviez accéder à cette vidéo sur YouTube qui vous montre qu'est-ce qui se passe et comment on va former ce qu'on appelle un chaos granitique, c'est-à-dire un ensemble de blocs de granit arrondis, altérés par l'eau. Donc au départ, on a un granit sain qui va présenter des fractures avec un sol à la surface. L'eau va s'infiltrer dans les fractures du granit et elle va altérer le granit le long de ces fractures. Donc en périphérie, l'eau va modifier les propriétés chimiques de la roche, ce qui va la rendre friable autour, donc elle va petit à petit se détacher, et les particules qui se détachent vont former l'arène granitique qu'on va trouver entre ces blocs. Et donc on va se retrouver avec des blocs de granit sains qui vont tomber les uns contre les autres lorsque les particules friables qui auront été enlevées autour seront emportées par érosion par les pluies, et l'ensemble forme ce qu'on appelle un chaos granitique. Et c'est tout simplement comme ça que, avec l'action de l'eau, eh bien, il s'est formé un bloc, non pas de cette forme ovale qu'on voit ici, mais de la forme d'un éléphant, notre éléphant de l'île de Choyé. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement avec l'eau? Ça, vous l'aviez dans le petit document, le document 2, qui vous montre les réactions d'hydrolyse des minéraux. Dans la première roche, on a différents minéraux. On a du quartz qui est gris translucide. C'est ça, par exemple. On a de la biotite, ce qu'on avait vu sur la carte, ce sont les paillettes brillantes que vous avez ici. On a du blanc, ça ce sont des feldspaths plagioclades. Et on a surtout du rose, c'est un autre feldspath qu'on appelle l'orthose. Ici, justement, vous avez l'exemple de ce qui se passe lorsque de l'eau va arriver sur de l'orthose. Donc cette orthose plus de l'eau, il va former une argile qu'on appelle la kaolinite.
C'est elle qui est de couleur rouge et donc qui va donner sa couleur rouge au granit altéré et à l'arène granitique. Et ensuite, vous avez des éléments qui vont partir en solution, qui vont être dissous dans l'eau, soit sous forme d'ion, ici, par exemple K+, et OH-, soit sous cette forme-là, complexée avec le groupement OH, sous forme SiOH4, mais c'est quand même une forme dissoute du silicium. Donc, ici, on se retrouve avec un nouveau minéral qui est rouge qui apparaît, et des éléments qui sont partis, donc comme de la matière est partie, ça explique la diminution de densité qu'on a constatée ici. Voilà pour cette première activité sur l'érosion et l'altération à l'origine de l'éléphant de Chausey. Donc vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est la deuxième partie de cette activité avec d'autres éléphants de Normandie, ce sont les éléphants d'Étretat, donc avec ce géniali, comprendre comment ils se sont formés. Ici, si je vais sur mon site SVT, dans la rubrique seconde, là j'étais dans SNT, vous avez le travail que vous avez aussi sur Atrium et sur Pronote, et donc vous avez le géniali des éléphants d'Étretat. Donc ça, il faut le faire, mais ça n'est pas à me rendre. Il va falloir expliquer comment les éléphants d'Étretat se sont formés et pourquoi les galets de la plage d'Étretat ne sont pas faits de la même roche que celle des falaises. Donc ça, vous le faites, mais vous ne me rendez pas. Et par contre, à partir du géniali de l'éléphant de Chausey et des éléphants d'Étretat, vous devez faire un bilan pour expliquer quels facteurs influencent l'altération et l'érosion, avec en plus de ces deux génialis, des documents sur l'influence du climat et des documents sur l'influence des êtres vivants. C'est ça qu'il faut me rendre, donc ça, ce bilan-là, il faudra me le rendre dans Atrium. Quand vous allez dans Atrium, dans l'onglet Mes sites, vous avez SVT STEV. Et sur la page d'accueil de cette page SVT STEV, il y a les casiers de vos classes où vous pouvez me rendre ce document. Donc il y en a qui savent déjà le faire, normalement vous le faites déjà en SNT. Donc là il a bloqué. Voilà, donc ici, vous avez le casier seconde 3, donc vous allez dedans, et ici, voilà, il y en a qui m'ont déjà rendu des choses, et pour rendre quelque chose, il faut faire ajouter, document. Et ensuite, vous pourrez mettre un nouveau document en cliquant sur parcourir pour aller chercher ce document dans votre ordinateur. Voilà, donc la correction de cette activité est terminée, je vous souhaite bon courage pour la suite, et à bientôt.